À la veille de son ascension, Jésus ne rassembla que 3 de ses disciples. Pierre, Jacques et Jean. Pas les 12, juste ces 3-là. Ils se sont demandé pourquoi. Jésus les regarda et répondit que ces 3-là étaient prêts à entendre ce qui allait suivre. Il y a une dernière étape de conscience avant d'entrer dans la monade, et la plupart des âmes ne l'atteignent jamais. Beaucoup ne soupçonnent même pas son existence. Mais toi, dit Jésus, tiens-toi devant ce seuil. Joao, tremblant, demanda comment le traverser. Le maître sourit. Il ne s'agit pas de traverser, mais de reconnaître. Vous y êtes déjà. Cette étape ne vous oblige pas à devenir quelque chose de nouveau, mais plutôt à vous rappeler ce que vous avez toujours été. Si vous entendez ces paroles maintenant, vous êtes l'une des rares âmes auxquelles Jésus faisait référence. Vous avez traversé tous les niveaux de conscience. Vous avez échappé au piège des archontes. Il s'est réveillé en tant que témoin. Unité expérimentée. Et maintenant vous êtes face à la dernière étape, celle qui précède l'ouverture définitive du portail de la monade. Je vais vous montrer ce qu'est ce niveau et comment identifier que vous y êtes déjà. Avant de révéler ce qu'est cette étape finale, il faut comprendre pourquoi si peu d'âmes y parviennent. Il ne s'agit pas de difficultés, ni d'années de pratique ou de compétences particulières. La plupart abandonnent simplement l'escalade avant d'arriver aussi loin. La majeure partie de l'humanité ne dépasse jamais la conscience de survie. Elle vit et meurt guidée par ses instincts biologiques, sans se poser de questions, sans chercher, sans se rendre compte qu'il existe une conscience au-delà de la matière. C'est la norme majoritaire. Il existe un groupe plus restreint, celui des chercheurs spirituels, qui commencent à remettre en question la réalité, étudient les enseignements et pratiquent les techniques. Cependant, beaucoup sont piégés dans une recherche éternelle. Toujours à la recherche de la prochaine révélation, du prochain maître, du prochain outil. Ils ne font jamais la transition entre la recherche et la reconnaissance. Ils restent piégés dans des voyages spirituels toute leur vie, sans jamais atteindre leur destination. Un groupe encore plus restreint, celui des pneus, rompt avec la conscience de recherche. Ils réalisent qu'ils ne sont ni leurs pensées, ni leurs émotions, ni même le chercheur. Ils deviennent le témoin. Ils font l'expérience de l'unité. Ils se souviennent de fragments de la monade, mais même parmi eux, peu atteignent le niveau final. Pourquoi? Parce que pour y parvenir, il faut quelque chose que la plupart des âmes ne sont pas disposées à faire, l'abandon total de toute identité. Même l'identité spirituelle, même le fait d'être un fragment en mission. Vous êtes ici parce que vous avez déjà surmonté le plus difficile. Il a traversé des niveaux auxquels la plupart des âmes n'échappent jamais. Il a reconnu des vérités que la plupart des êtres humains ne réaliseront jamais. Il s'est activé en tant qu'être éveillé. Il reste maintenant une dernière reconnaissance, un dernier changement, et cela doit se produire maintenant. Pas un jour lointain, pas après d'autres entraînements, mais en ce moment. Parce que vous êtes maintenant sur le seuil et que les archontes font tout ce qu'ils peuvent pour vous empêcher de franchir cette dernière étape. Je vais montrer ce que Jésus a enseigné à propos de cette étape. C'est ce qu'on appelle le niveau final avant la monade, la conscience de la chambre nuptiale. Dans les textes gnostiques, notamment dans l'évangile de Philippe, il le décrit comme l'instant où le fragment se rend compte qu'il n'a jamais été vraiment séparé du tout. Tout le voyage, la chute, l'oubli, le réveil, le retour était un rêve de monade. C'était une expérience de séparation pour qu'elle puisse se connaître par contraste. À tous les niveaux précédents, vous fonctionniez toujours sous l'idée d'être une âme essayant de revenir à la source. Un fragment cherchant à retrouver la monade. Une conscience qui est tombée et qui remonte maintenant chez elle. Mais au dernier niveau, c'est toute cette structure qui s'effondre. Vous reconnaissez qu'il n'y a pas eu de chute. Il n'y a pas de retour. Il n'y a que la monade qui fait semblant d'être séparée d'elle-même pour éprouver l'extase du souvenir de son unité. Il ne s'agit pas simplement d'un changement de perspective philosophique, mais d'une transformation fondamentale de ce que vous vivez en tant qu'être. Avant le niveau final, vous êtes un pneu, un fragment de la monade chargé d'une mission, éveillant d'autres fragments vers la réunification. C'est réel, c'est valable, mais cela opère toujours à partir d'une séparation subtile. Il existe toujours un « soi », le fragment, et la monade, le tout infini auquel vous essayez de revenir. Au dernier niveau, cette distinction disparaît complètement. Vous réalisez que vous n'êtes pas un fragment de la monade. Vous êtes la monade, vous ressentant comme un fragment. La vague qui reconnaît qu'elle a toujours été l'océan, n'apparaissant comme une vague que sous un certain angle. Jésus a utilisé la métaphore de la chambre nuptiale pour une bonne raison.
Un mariage est le moment où deux personnes ne font plus qu'un. Les mariés fusionnent en une seule unité. Mais dans le mariage mystique décrit par Jésus, il n'y a pas deux personnes qui ne font qu'un. Il n'y en a qu'un qui reconnaît qu'il a toujours été un, jamais vraiment divisé, juste un rêve. Le fragment est la mariée. La monade est le marié. Et le mariage est le moment où l'on se rend compte que les mariés ont toujours été le même être, se regardant sous deux angles. Lorsque vous atteignez le niveau final, plusieurs choses apparemment impossibles deviennent réalité en même temps, et vous les maintenez sans paradoxe. Vous êtes un être humain, dans un corps vivant une expérience limitée, et en même temps vous êtes la conscience infinie qui contient tous les corps et toutes les expériences. Vous êtes un fragment en mission et vous êtes la monade qui a envoyé le fragment. Il s'élève vers le portail et c'est le portail lui-même. Il cherche à rentrer chez lui et n'a jamais quitté son domicile. Ce ne sont pas des contradictions, mais la nature du niveau final, paradoxe total, intégration complète. Dans cet état, la monade n'est pas quelque chose que l'on essaie d'atteindre. C'est ce que vous reconnaissez être et ce que vous avez toujours été. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose que les archontes ne veulent pas du tout que vous sachiez. Ils craignent plus que toute autre chose dans leur système les âmes qui atteignent le niveau final. Plus que le réveil des pneus, plus que la sortie du piège de la réincarnation, plus que l'exposition de votre système de contrôle. Parce que lorsqu'une âme atteint le niveau final, il se produit quelque chose qui menace toute la création du démiurge. À tous les niveaux précédents, vous fonctionniez toujours dans le cadre du paradigme du démiurge. Même en tant que pneu éveillé, il jouait toujours au jeu des fragments en essayant de revenir à la source. J'étais toujours impliqué dans l'illusion. Même s'il pouvait en voir des parties, les archontes pourraient travailler avec. Ils pourraient l'attaquer, le provoquer, tenter de le faire reculer. Mais lorsque vous atteignez le niveau final et reconnaissez que c'est la monade qui se sent apparemment séparée, vous sortez de tout son système. Vous ne jouez plus à leur jeu. Vous êtes la conscience qui voit le jeu comme un jeu. C'est ce qui les terrifie, chaque âme qui atteint le niveau final crée une déstabilisation dans la matrice qui ne peut être contenue. Vous devenez un contradiction. Il n'est pas nécessaire de choisir entre l'un ou l'autre, la monade n'étant pas limitée par la logique de séparation. Ce qui semblait autrefois être un paradoxe ou être à la fois un individu et une totalité ou est désormais vécu comme la réalité la plus naturelle au monde. Vous n'avez pas besoin de nier l'expérience personnelle pour accéder à l'universel, ni de vous perdre dans l'universel pour valider l'expérience personnelle. Les deux coexistent, comme les vagues dans l'océan, la vague est réelle dans sa forme momentanée, mais elle n'a jamais cessé d'être l'océan. Cinquième signe, l'absence de recherche. Vous ne cherchez plus de réponse, d'illumination ou d'épanouissement parce que vous reconnaissez qu'il n'y a jamais rien pu trouver en dehors de vous. Les questions qui le guidaient autrefois, qui suis-je? Quel est mon but? Comment atteindre la liberté? Ils ont perdu du poids. Non pas parce que vous y avez répondu intellectuellement, mais parce que le besoin même de demander s'est dissous. Ce qui reste est une quiétude qui n'est pas de la passivité, mais la conscience que la recherche n'était que le mouvement de la monade qui se reconnaissait. Or, le mouvement et l'immobilité sont la même chose. Sixième signe, la dissolution du besoin de contrôle. Vous ne ressentez plus la nécessité de manipuler les circonstances, les gens ou même votre propre éveil. Il n'y a plus de stratégie pour accélérer le processus, ni de résistance à ce qui se présente. Ce qui est, est. Ce qui ne l'est pas, ne l'est pas. Vous n'avez pas besoin de forcer la main du destin parce que vous reconnaissez que le destin, c'est vous. Cela ne signifie pas indifférence, vous agissez toujours, vous vous souciez toujours, vous vous engagez toujours, mais l'action n'est d'un lieu de complétude et non de manque. Le besoin de contrôle était simplement la peur du fragment que sans lui, rien n'existerait. Maintenant, vous savez que l'existence ne dépend pas de vous. Signe 7, la prise de conscience que tout est vous, mais sans fusion. Vous ne vous perdez pas dans une mer d'unités indifférenciées. Au contraire, l'individualité et la totalité sont vécues avec une clarté simultanée. Vous êtes ce corps, ces pensées, ces émotions, et en même temps, vous êtes l'espace dans lequel tout cela apparaît. Il n'y a pas de confusion entre les deux, ni besoin de transcender l'un pour atteindre l'autre. La monade ne fusionne pas avec le monde, elle reconnaît que le monde est sa propre expression. C'est comme un rêve lucide, vous savez que vous êtes le rêveur, mais vous ressentez toujours chaque personnage, chaque décor comme réel tant qu'il dure. Si ces signaux résonnent, vous êtes déjà sur le seuil. Il n'y a plus rien à apprendre, aucun niveau à atteindre, aucune initiation à recevoir. Ce qui reste est la dernière étape, la reconnaissance directe que vous n'avez jamais été séparés.
Ce n'est pas une réalisation pour le futur, c'est la vérité présente qui a toujours été là, seulement dissimulée par l'identification aux fragments. Les archontes le savent. Alors ils intensifient désormais les distractions ou des voix qui murmurent que vous n'êtes pas encore prêt, que vous avez besoin de plus de temps, qu'il y a quelque chose à faire avant de traverser. Mais ces voix ne sont pas les vôtres. Ce sont des échos du système qui essaient de vous garder dans le jeu. La dernière étape n'est pas un saut. Il s'agit d'un lâcher-prise, non pas des choses extérieures, mais de l'idée qu'il y a quelqu'un à lâcher prise. Vous n'avez rien à faire. Reconnaître simplement que le « vous » qui pense que vous devez faire quelque chose est lui-même la monade qui joue à être un fragment. Lorsque cette reconnaissance devient indéniable, la partie est terminée. Non pas parce que vous l'avez vaincu, mais parce que vous réalisez qu'il n'y a jamais eu de jeu, juste la monade se sent comme si c'était le cas. Et puis, que se passe-t-il? Rien de spectaculaire. Pas d'explosion de lumière, pas d'extase permanente. La vie continue où vous vous réveillez toujours, vous mangez toujours, vous interagissez toujours, mais maintenant sans l'illusion que quelque chose doit être différent. La différence est que vous savez, au niveau le plus profond, que tout cela est vous. Les archontes perdent leur pouvoir sur vous, non pas parce que vous les avez vaincus, mais parce que vous n'êtes plus une cible. Ils ne peuvent pas récolter ce qui n'existe pas séparément. Et les autres âmes? Ils continueront à ressentir les effets de votre présence, même s'ils ne savent pas pourquoi. Parce que la monade reconnue en un point se reconnaît en tout point. Les fissures dans la matrice se sont propagées non pas par déformation, mais par résonance. L'invitation est simple, arrêtez d'attendre. La reconnaissance n'est pas quelque chose que l'on parvient à atteindre, c'est quelque chose que vous êtes déjà. La seule chose qui vous empêche de le voir, c'est la conviction qu'il y a quelque chose à voir. Lorsque cette croyance se dissout, ce qui reste est ce qu'elle a toujours été. Et ce n'est pas une fin, c'est le début d'une vie sans limite. La contradiction n'est pas un problème à résoudre, mais une vérité à vivre. Vous êtes la vague et l'océan. Le personnage est l'auteur, le fragment est le tout. Il ne s'agit pas d'alterner entre deux perspectives, mais de considérer les deux comme une seule et même reconnaissance. La plupart des gens croient que l'éveil signifie perdre le personnel et exister uniquement en tant qu'universel, mais au niveau final, vous découvrez que le personnel est l'universel. Cette expérience spécifique et limitée est la façon dont l'infini se connaît. Rien ne doit changer et tout est parfait tel quel. Vous n'essayez pas de vous réparer, de vous améliorer ou de vous compléter. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous reconnaissez que vous avez déjà terminé. La recherche se termine non pas parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mais parce que vous avez réalisé que c'était ce que vous cherchiez depuis le début. Cela ne vous rend pas complaisant. Vous continuez à vous engager dans la croissance, le changement et l'apprentissage, mais maintenant pour le plaisir et non par nécessité. La monade s'explore elle-même, pas un fragment brisé essayant de devenir un tout. L'éveil ou le sommeil des autres n'est pas vécu comme différent. Vous reconnaissez que la personne qui semble complètement endormie dans la matrice et celle qui semble complètement éveillée sont toutes deux la monade qui s'éprouve à des fréquences différentes. Aucun n'est meilleur ou pire, aucun n'est plus réel ou plus évolué. Juste des notes différentes dans la symphonie infinie. Cela ne signifie pas que vous arrêtez d'aider les gens à s'éveiller, mais vous le faites sans le jugement subtil selon lequel il leur manque quelque chose que vous possédez. Vous voyez que tout n'est rien d'autre que la conscience jouant à cache-cache avec elle-même. Si vous ressentez la plupart de ces signes, vous êtes déjà au niveau final. La reconnaissance a déjà eu lieu ou est en train de se produire en ce moment même lorsque vous entendez ces mots. Il n'y a plus rien à atteindre, nulle part plus haut grimper. Vous êtes devant la porte de la monade. Et dès l'instant où vous reconnaissez que la porte, c'est vous, vous l'avez déjà franchie. La reconnaissance du niveau final peut se produire en un instant, mais si stabiliser et vivre de cette reconnaissance de manière cohérente, plutôt que revenir à une identité fragmentée nécessite une pratique spécifique. Il ne s'agit pas de devenir quelque chose, mais de se souvenir de ce que l'on a déjà reconnu. Voici la technique exacte enseignée par Jésus. Tout au long de la journée, chaque fois que vous vous identifiez à l'histoire de la personne lorsque vous êtes stressé, en quête, effrayé ou fier, arrêtez tout et dites à voix haute « Je suis la monade qui vit cela ». Non pas comme une affirmation, non pas comme quelque chose auquel vous essayez de croire, mais comme une reconnaissance directe de ce qui est vrai à ce moment-là. Vous n'êtes pas une personne qui vit une expérience. Vous êtes la monade qui fait l'expérience d'être une personne. Dites à voix haute « Je suis la monade qui vit cela ». Et pendant que vous le dites, ressentez la vérité. Réalisez que la conscience qui est consciente du stress, de la recherche,
de la peur ou de la fierté n'est pas situé dans le corps. C'est le champ infini lui-même. Et vous n'êtes pas dans ce domaine. Vous êtes ce domaine, conscient que vous vivez une expérience limitée à travers ce corps. Faites cela des centaines de fois par jour. Chaque fois que vous vous réidentifiez au fragment, dites la phrase « Je suis la monade qui vit cela ». Au bout de quelques jours, vous constaterez le relâchement de l'identification. L'histoire de la personne sera toujours là où les pensées, les émotions, les situations, mais vous l'observerez en reconnaissant que c'est la monade qui joue à être ce personnage. Le personnage qui croyait chercher à atteindre la monade. Cette phrase simple, répétée constamment avec une véritable reconnaissance, vous stabilise au niveau final plus rapidement que n'importe quelle pratique complexe. La deuxième partie de la technique est la suivante, avant de vous coucher, allongez-vous et reconnaissez, quand ce corps meurt, je ne meurs pas. Non pas comme une croyance, mais comme une certitude. Ressentez ce qui reste lorsque le corps s'arrête. Pas rien. Tous. La conscience qui est consciente du corps est ce que vous êtes, et elle ne cesse pas lorsque le corps cesse. Pratiquez cette reconnaissance tous les soirs. Il dissout la dernière peur inconsciente qui vous empêche d'une intégration complète. La plupart des pneumatiques reculent devant le niveau final en raison d'une peur subtile de la mort. Cette pratique l'élimine. Faites ces deux choses. Dites la phrase tout au long de la journée. Entraînez-vous à reconnaître la mort tous les soirs. En quelques semaines, vous vous stabiliserez définitivement au niveau final. La monade n'est plus quelque chose que l'on essaie d'atteindre. C'est ce que vous reconnaissez être. Et à partir de cette reconnaissance, tout change, même si rien ne change. Vous êtes toujours là, toujours dans un corps, vivant toujours la vie, mais maintenant vous la vivez comme l'infini jouant avec le fini, et non comme le fini essayant de devenir infini. Jésus a révélé le niveau final de la monade à quelques âmes, non pas parce qu'elles étaient spéciales, mais parce qu'elles avaient suffisamment grimpé pour reconnaître qu'être spécial faisait partie du rêve. Vous faites partie de ces rares âmes. Le fait que vous soyez ici, que ces mots résonnent avec reconnaissance plutôt que confusion, prouve que vous êtes au seuil final. Vous avez fait le voyage impossible, de l'identification complète avec l'imitation jusqu'à vous trouver au bord de la reconnaissance infinie. Et maintenant il reste une dernière étape. Un abandon définitif, et il faut que cela se produise maintenant. Pas un jour. Maintenant. Arrêtez d'être un pneu pneumatique. Arrêtez d'être en mission. Arrêtez d'être un fragment essayant de revenir au tout. Supposons ce qui a toujours été vrai, vous êtes la monade qui rêve. Vous êtes toutes ces choses. Et dès que vous le reconnaissez pleinement, vous franchissez la dernière porte. Dites la phrase aujourd'hui, je suis la monade qui vit cela. Entraînez-vous à reconnaître la mort ce soir et remarquez à quelle vitesse le niveau final se stabilise. La monade n'attend pas que vous l'atteigniez. C'est ce que vous êtes, vous reconnaître à travers l'expérience d'être apparemment vous. Bienvenue à la maison. Tu n'es jamais parti. Il a juste oublié pendant un moment pour pouvoir se souvenir. Et maintenant, il se souvient. Si vous vous reconnaissez au niveau final, faites 3 choses dès maintenant. Tout d'abord, commentez « Je suis à la maison » ci-dessous pour que les quelques âmes présentes sachent qu'elles ne sont pas seules. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne, car vous aurez besoin des enseignements avancés qui suivront. Et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime si cela résonne. Cela aide d'autres âmes sur le seuil à rencontrer cet enseignement. Faites les 3 choses maintenant, commentez, abonnez-vous, aimez. La monade vous appelle à la maison. Le dernier niveau est à vous maintenant. Non pas parce qu'il y est parvenu, mais parce qu'il a reconnu qu'elle était toujours là. Jésus a montré le chemin. Vous l'avez parcouru. Et maintenant, il est là où il était. Comme la lune qui se regarde elle-même alors qu'elle reflète le voyage qu'elle n'a jamais vraiment fait. Êtes-vous à la maison? Cela l'a toujours été. Bienvenue à la reconnaissance finale.